Au Gabon, c'est le même phénomène que vous allez observer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Parce qu'effectivement, nos amis, nos frères, comme on peut les appeler entre parenthèses, Chinois, Libanais, Pakistanais, Indiens, etc., ils ont tous le même mindset. On dirait qu'ils sont partis à la même école. Et cette école-là, ils ont appris comment changer le mindset pour réussir dans les pays soi-disant sous-développés. Comment faire pour que quand nous sommes dans un pays soi-disant à problème, qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu. Comment ils font? Ce soir, je vais essayer de partager leur mindset. Parce qu'au Congo, j'ai pris le temps de regarder, d'observer. Croyez-moi, ils sont très forts. Mais en fait, ma pomme Molly, bonsoir, bonsoir. Mais en fait, cette stratégie-là, elle n'est pas compliquée. Nous pouvons aussi pratiquer la même chose. Écoutez bien ce quart d'heure de motivation. Le grand dossier ce soir, à part ce quart d'heure de motivation d'éveil, nous allons commencer un grand chapitre ce soir, un chapitre obligatoire. Chers leaders, dans le live de Papa Dido, on n'insulte pas, on ne parle pas politique, on parle mindset, business, entrepreneuriat. Parce que je pense que la seule façon que nous avons, nous aussi, de nous en sortir, c'est de commencer à réfléchir différemment. Mais cet entrepreneuriat ne peut pas se faire si vous ne passez pas par un outil simple, obligatoire, que je vais vous présenter ce soir. Et je compte sur vous. Ok? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. On a besoin d'être plusieurs pour pouvoir continuer. Alors, chers leaders, s'il vous plaît, la première des choses, les étrangers qui sont dans nos pays, Winner, merci beaucoup, merci beaucoup. La première des choses qui les caractérise pour réussir, vous savez c'est quoi? C'est l'unité. C'est l'unité. Chaque étranger qui débarque ici chez nous, rendez-vous compte, ils n'ont pas le même mindset que nous-mêmes, les autochtones. Ma propriétaire en Mboka, ils n'ont pas la même vision. C'est-à-dire que là où nous on voit du désordre, de la saleté, de l'incompétence, des problèmes politiques, etc. Laurie, bonsoir. Eux, ils n'ont pas du tout cette vision-là. Quand ils arrivent dans nos pays, la première des choses, ils prennent le temps de maîtriser le terrain. Mais pour maîtriser ce terrain, ils se fient aux expériences de leurs frères qui sont arrivés avant. Ils ont une organisation, vous ne pouvez pas imaginer, tellement solide, Kimberly, bonsoir, tellement solide, qu'il se passe ce qu'on appelle le mot, chose que nous ne savons pas faire. Nous, ça là, c'est-à-dire être ensemble, réfléchir en communauté, réfléchir pour une réussite d'un ensemble, nous on ne sait pas faire. Nous on nous a inculqué, regarde ton pays à travers le trou de la serrure, critique ton pays. Ce qui se passe dans ton pays, ce n'est pas normal. L'herbe est plus verte à l'étranger. C'est-à-dire, on nous a tellement inculqué que le meilleur de nous-mêmes, nous ne pouvons l'avoir qu'à partir du moment où nous sommes à l'étranger, nous sommes en train de laisser des places vacantes dans ce pays, dans nos pays d'origine, notamment en RDC. D'accord? Quand ils débarquent dans nos pays, ils viennent en sous-marin, ils ne font pas de bruit. Nous, dès que tu as les premiers 100 $, il faut que ton voisin, il faut que ton entourage, il faut que tout le monde sache que ça y est, tu commences à toucher les dollars américains. Tu n'as encore rien fait. Hein? Tu n'as encore rien fait. Eux, c'est l'opposé. Ils sont discrets. Tu ne verras jamais un Chinois, un Libanais, un Indien dans des trucs farfelus. Même au niveau de l'habillement, c'est-à-dire quand tu le regardes,
la façon il est en train de s'habiller, la façon il est en train de se comporter, tu peux le traiter de n'importe quoi. D'accord? C'est très, très important. Donc, quand lui, il arrive, bonsoir Marie-Jeanne, bonsoir. Quand il arrive dans ton pays, que toi, tu ne connais pas, dont tu ne maîtrises pas ton peuple, dont tu ne maîtrises pas l'organisation, lui prend le temps d'étudier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait qu'un Indien, un Chinois, un Libanais arrive chez toi 2 ans après, même pas 2 ans après, il parle ta langue, il s'exprime en lingala, il discute avec toi les prix en lingala, même si c'est un peu boiteux, mais le mec, il est là pour du mindset positif. Nous, on ne sait pas faire. Nous, ça, on ne sait pas faire. Donc, le fait qu'ils soient structurés, le fait qu'ils soient ensemble, leur donne un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Les plus anciens aident les nouveaux. Les plus anciens mettent en place ce qu'on appelle des expériences. Nous, quand tu maîtrises quelque chose, tu caches à ton frère. Quand tu maîtrises un sujet, tu caches à ton frère. Parce que tu te dis non, si lui il apprend, comment moi je fais pour faire l'argent? Nom de Dieu, demain il risque de me dépasser, il risque d'être plus riche que moi, etc., etc. Voilà ce qui nous caractérise. Eux, ils ne travaillent pas comme ça. Ils étudient le marché. Ils étudient nos comportements. Ils étudient nos besoins. Là, je vous introduis déjà au prochain chapitre que nous allons développer. Préparez déjà vos carnets de notes. Ça va être très intense. D'accord? Très important. Ils étudient même la gestion des marges bénéficiaires. Chose que nous, on ne sait pas faire. Toi, tu achètes un truc 10 € en France. Tu arrives au Congo, tu te dis, tiens, si je vendais ça 100 €, parce que ça vient de France, ça vient de l'étranger, forcément, ils vont acheter. Non, 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 pas du tout. Ils prennent le temps de s'imprégner de ce qu'on appelle le marché de consommation. Ils sont partout. Ils maîtrisent même le réseau d'approvisionnement, chose que nous, on ne fait pas. Nous, tu peux ouvrir une boutique aujourd'hui, tu as 10 articles, 10 jours plus tard, on arrive, il ne te reste que 3 articles. Merci, papa et ça, merci, merci, merci. Revenu passif, merci beaucoup. Il ne te reste que 3 articles. Tu n'as pas pris le temps de regarder l'approvisionnement. Tu n'as pas pris le temps d'organiser ta logistique. Tu n'as même pas pris le temps d'organiser même juste la structure même de ton entreprise. Est-ce que c'est normal? Vous savez, je vais vous raconter un truc. Vous voyez tous ces étrangers qui sont chez nous. Bonsoir, Maman Caro, bonsoir. Si vous ne le savez pas, une fois par mois ou une fois par trimestre, ils se retrouvent dans une communauté où ils parlent de leur organisation, où ils parlent de leurs faiblesses, où ils parlent des points d'attaque, où ils parlent de prix, où ils parlent du marché. Chose que nous, on ne sait pas faire. Dites-moi, cher leader, la dernière fois que nous, on s'est retrouvés là, pour parler de nous, ça remonte à quand? Ça remonte à quand? La dernière fois qu'on s'est dit, Noto Sangana, mettons-nous ensemble, ça remonte à quoi? À quand? On n'est pas là. Eux, ils le font. De ces réunions, de cette force-là, jaillit des idées que nous, on ne pourra jamais maîtriser. Voilà pourquoi, cher leader, quand tu rentres dans le magasin A d'un Chinois et que tu ressors de là-dedans parce que tu te dis c'est trop cher, tu vas dans le magasin B de l'autre Chinois, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce qu'ils ont déjà
organisé. Ils ont déjà anticipé. Nous, on ne sait pas anticiper. On vit au jour le jour. Dans la télé écran plat que tu vas aller acheter, tu voulais acheter, tu arrives dans le magasin du chinois numéro 1, il te dit 200 $, tu te dis, oh là là, papa, c'est trop cher, je vais aller au pays, nous devons travailler ensemble. Les expériences des uns doivent servir aux autres. Arrêtez de faire de la retention d'informations. Ce qu'on appelle retention d'informations, c'est de garder l'information pour soi. Tu ne veux pas partager avec ta communauté, tu te trompes. La preuve, la réalité sur la durée de vie de nos entreprises. Non, moi, ça dure moins d'1 an. Ça dure moins d'1 an, tu fermes, parce que tu n'as pas compris la stratégie du groupe. Ils verrouillent tout. Ils négocient tout. Ils se mettent ensemble derrière les fournisseurs. Pendant que toi tu discutes, leurs conteneurs sont déjà préparés 3 mois à l'avance. Voilà pourquoi ils ne sont jamais en rupture de stock. Ils sont structurés. Dites-moi, qu'est-ce qui manque pour que nous, on puisse copier la même chose? Pourquoi on est orgueilleux, Nzamenangaï? Pourquoi on ne veut pas partager? Pourquoi on n'a pas compris que la force réside dans le communautarisme? Nous devons être ensemble. Tout seul. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tu ne vas pas... Oh, ça ne va pas le faire, crois-moi. Tu vas jouer au disque jockey. Vous connaissez cette expression? Vous êtes en boîte, le disque jockey, il s'éclate tout seul derrière sa musique, sous ses casques. Sur la piste, il n'y a personne. C'est exactement cette image-là. Parce que vous ne voulez pas partager. Parce que vous ne voulez pas vous donner la main. Parce que vous ne voulez pas transmettre l'information à vos frères et sœurs. Parce que vous ne voulez pas respecter la compétence de chacun. Vous ne pouvez pas être en même temps gestionnaire, en même temps logisticien, en même temps vendeur, en même temps marketeur. C'est pas possible. On est obligé de travailler ensemble. C'est ce qu'eux, ils font. Voilà pourquoi ils réussissent. Là où nous, on échoue tous les jours. C'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que je vous dis. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. D'accord? Ils ne parlent pas beaucoup. Leur richesse arrive tout simplement parce qu'ils ont pris le temps d'étudier l'environnement où ils veulent se lancer. C'est très important de maîtriser son environnement. Et la meilleure façon de maîtriser l'environnement, ce qu'on appelle un marché, c'est de s'appuyer sur les autres. Nous, on va s'appuyer sur qui? Nous, on s'appuie sur qui? Quand nous sommes en communauté, on est les premiers à descendre l'autre. Maman Patricia, merci beaucoup. C'est-à-dire que demain, Maman Patricia crée sa boutique. Elle met de l'énergie. Elle fait quelque chose de propre. Mais toi, son frère, toi sa sœur, tu vas être le premier à les critiquer. Laisse tomber, chez Patricia, là, il n'y a rien. Moi, je ne comprends pas, là. Elle crie partout qu'elle a une boutique, mais quand tu vas là-bas, oh là là, déjà, le service, il est nul. Déjà, elle-même, quand tu la vois, ça ne va pas. Dès que tu arrives chez elle, nom de Dieu, c'est pas possible. Voilà. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est-à-dire que quand ton propre frère fait quelque chose, c'est bizarre, ça ne nous convient pas. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, ça c'est du véridique. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire-là sur un des lives. J'étais dans une agence. Et j'arrive dans cette agence-là, très bien emménagée, propre, joli fauteuil, machin, etc., etc.
Et je vois au fond un Libanais. Un Libanais qui était au fond. Le mec, il était sur son téléphone, en train de machin sur son téléphone. Et tu avais les 3 Congolais, employés bien sûr, qui eux travaillaient. Ils recevaient les clients, ils traitaient les dossiers, ils l'organisaient, mais tout. Alors, quand c'est mon tour, j'arrive, des jeunes à trentaine à peu près, tu sens les mecs motivés, les mecs qui travaillent. Mais, oh les gars, mais je comprends pas, vous êtes 3 là. Je suppose que c'est le Libanais, c'est lui votre patron. On dit oui, c'est lui le boss. Je dis, mais pourquoi vous ne vous organisez pas pour être à sa place? Pourquoi vous ne créez pas quelque chose à vous? Vous connaissez la réponse que ces jeunes m'ont donnée? Ils m'ont dit, grand frère, vous savez, aujourd'hui là, si nous on monte la même chose, nos frères ne viendront pas. Ils vont passer devant, ils ne vont pas entrer. Parce qu'ils vont voir des peaux noires comme eux. Mais dès qu'on voit une autre peau, apparemment ça inspire plus confiance. Apparemment ça paraît plus sérieux. Mais entre nous là, on ne s'aime pas. On avait déjà tenté de créer notre agence à côté pour proposer les mêmes services. Ils ne viennent pas. Alors cher leader, user, oui, effectivement des complexes. Naomi, merci beaucoup, merci beaucoup. Naomi, merci. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'on réussisse? C'est pour ça, quand nous, la majorité d'entre nous, nous pensons gagner seuls, eux pensent groupe, rigueur, une solidarité que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu ne verras jamais un descendre l'autre. Marcus, il ne faut pas baisser les bras, justement. Baisser les bras, c'est l'erreur que nous faisons. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je pense que petit à petit, avec des lives tels qu'on est en train de faire, avec des partages, petit à petit, ça va venir. Nous devons changer la donne. C'est nos pays, nous avons le droit aussi de gagner de l'argent dans notre propre pays. Ce n'est pas l'exclusivité des étrangers. Mais bien sûr, Maman Moseka. Donc, moi, les lives de Papa Dido, mon but, c'est petit à petit qu'on comprenne que l'union fait la force. Parce qu'on n'est pas plus borné que les autres. Moi, je ne comprends pas. Hein. Là, je m'adresse surtout à nous autres qui avons eu la chance d'aller à l'étranger. Comment on ne comprend pas que nos pays, il y a encore de la place? Moi, aujourd'hui, quand je me balade dans la ville de Kinshasa, si je vous dis que tout roule, je mentirai. Si je vous dis que chaque chose est en place, je mentirai. Si je vous dis que c'est la ville la plus je ne sais pas quoi au monde, je mentirai. Mais je suis sûr d'une chose. Si nous, les Congolais, on se donne la main et qu'on met de côté nos clivages, nos différences, qu'on se met au travail, nous tous ensemble, mais ce pays va exploser. Ce pays va exploser. Parce qu'on a la chance d'avoir tout en un. Patricia, merci beaucoup. Revenu passif. Allez, augmentez le revenu passif de Papa Dido. Tapotez en même temps, regardez. On n'est qu'à 60 à 25 cas. C'est pas normal. Tapotez, vous connaissez la promesse. Bon, mais Mangaï n'a 100 cas comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup. Maman Seka, merci beaucoup. Nous allons exploser nos pays. Ah, Papa Essad, merci. Revenu passif. Il suffit juste qu'on se fasse confiance. Vous savez,
Moi, à chaque fois que je me balade dans Kinshasa, je me dis quel gâchis. Je vous répète encore la valeur ajoutée à Mbokanabiso. Le haut de notre pays. La première chose, la superficie. Un continent dans un continent. La deuxième chose, sa densité en termes de population. 100 millions. Là, il paraît que c'est plus. Hein. À chaque fois, je vous répète ça. 100 millions de personnes vivent au Congo. Vous, au moins, vous avez la chance d'avoir la famille à Kinshasa. On est tous une grande famille. Les Congolais, on est tous une grande famille. C'est pas besoin que ça soit une relation biologique. Non, Papa Dido, je suis votre famille déjà. Parce qu'on a le même mindset. Si vous êtes dans le live de Papa Dido, c'est parce qu'on réfléchit pareil. C'est parce qu'on voit loin. Donc, on est déjà une grande famille. Si Maman Étoile est ici, là, c'est qu'elle fait partie de votre famille aussi. Nous tous, on est une grande famille. Je reprends. La RDC, 100 millions d'habitants. Comment vous faites, chers leaders, de confier votre avenir, votre vision, vous confiez ça à un groupe de personnes, moins de 1000 personnes, et vous attendez que ces moins... Ah, ils sont combien là? Ils sont peut-être 500, 600, allez, disons 1000 personnes, même s'ils étaient 1000 sur 100 millions d'habitants. Toi, tu prends ton avenir, l'avenir de tes enfants, tu confies dans les mains de ce groupe, en disant, si vous vous faites, si vous vous organisez, si vous vous faites les choses bien, si vous vous réparez les routes, si vous vous faites ceci, à ce moment-là, moi je vais venir. Mais nom de Dieu, mais vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? Prends-toi en charge toi-même. Personne viendra frapper à ta porte pour t'emmener ton sac de riz, ton sac de manioc, ton sac de tout ça pour que tu vives bien. Personne. Si tu ne te bouges pas, tu vas stagner. Voilà pourquoi les étrangers nous prennent de la place. Voilà pourquoi les étrangers nous amènent à place à bien. Parce qu'eux, ils ne se posent pas ces questions-là. Eux, ils regardent leur investissement. Eux, ils regardent le potentiel. Et ils regardent la masse. Il faut un calcul très simple. À chaque fois, Papa dit, je vous donne ce calcul. Aujourd'hui, là, avant de dormir, refais ce calcul dans ta tête. 100 millions d'habitants. Et là où nous sommes bien, c'est que nous avons une concentration dans des grandes villes qui dépasse même la superficie et la densité du pays de notre ami qui est avec nous ici, le Gabon. De loin, à Kinshasa ici, 20 millions de personnes qui se croisent tous les jours. Tchaka, 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 tchaka. 20 millions de personnes. Et ces 20 millions de personnes, ils ont les mêmes besoins que toi qui vis en France, en Angleterre, en Allemagne, ou qui te donne l'impression d'être au-dessus. Ben non, je suis désolé. C'est ces gens-là que tu traites de pauvres. Eux, ils peuvent te rendre riche. Eux, ils peuvent te rendre riche. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris ce que c'est que le marché, la demande et l'offre. C'est des êtres humains qui vivent au Congo. Si vous vous mettez ensemble, vous allez amasser des millions dans ce pays. C'est pour ça que vous allez dans les quartiers les plus reculés de la RDC. Vous allez trouver un Chinois avec son petit magasin en train de vendre des bricoles à 50 cents, $1. Toi, quand tu passes devant, là, tu rigoles et tu t'étonnes. Oh, Chinois, yeti na Kinshasa, ni na Selemba, ou n'importe fanda. Oui, il suit le marché. Business is business. Toi, tu cherches ta boutique à être au centre-ville. Papa dit de moi, si c'est pas au centre-ville, ça va pas. Ah bon, pourquoi faire? Tu commences, tu n'as même pas encore rien gagné. Tu te tapes déjà un loyer de 4000 $. Tu fais quoi? Maman Bézi, bonsoir. Voilà pourquoi le live aujourd'hui, je voulais vous réveiller. Ne vous trompez pas de cible.
arrêtez d'attendre. Si vous attendez, vous inquiétez pas. Voilà, Kimbanseke, 4,5 millions d'habitants. Vous imaginez? Juste Kimbanseke. On est... Marcus, donne-nous un peu la densité de la population gabonaise, là. On est à combien? Vous êtes à combien aujourd'hui? Marcus, au Gabon, vous êtes à combien aujourd'hui? 2 millions, 1,5 million, vous êtes à combien à peu près? Donne-nous un peu le chiffre. 3 millions. Ah, ben vous avez... c'est bien, vous êtes arrivé à 3 millions. Cher leader, voilà. On a notre frère Marcus qui est là. Il est du Gabon. Ils sont 3 millions. Ils sont obligés de se battre entre 3 millions de consommateurs. Nous, on est 100 millions. Ben, écoutez, je ne sais pas comment vous dire les choses. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrêtez de rêver. Toi là qui écoutes Papa Dido ce soir, si tu penses maîtriser la stratégie, tu te trompes. C'est pas en restant assis devant ta télé, en train de scroller l'écran de TikTok, en train de participer dans des débats politiques, quand on t'entend parler, on dirait. Le soir, tu te retrouves seul et le lendemain matin, tu te lèves à 4 h du matin pour aller rendre l'autre riche. Parce que tu es salarié. Parce que tu es salarié. Je suis désolé. Voilà pourquoi il faut te réveiller. D'accord? Vous savez, je vous redonne à chaque fois l'exemple des coins stratégiques que nous, la communauté africaine, la communauté congolaise, nous avons raté. Parce qu'on n'était pas unis. À chaque fois, je vous cite ces exemples. Nous, les Congolais, on était les premiers à Matongé. Ce quartier-là de la Belgique, le monde entier, quand tu parles de Matongé, on sait que c'est Congolais. Aujourd'hui, est-ce que nous avons combien d'appartements, combien d'immeubles qui appartiennent à nous, les Congolais? Parce qu'on n'était pas unis. Parce qu'on n'a pas compris le mindset. Parce qu'on n'a pas compris l'apport d'un groupe. Et pourtant, on avait de l'argent. À l'époque de notre feu, c'est Maman Loulou, je pense, Baobaebi, rappelez-moi ça, là, où les dollars, les dollars, les francs français, les trucs circulaient, mais il y en avait partout hein, chez les Congolais. Mais la stratégie de travailler ensemble, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, Matongé, ça ne nous appartient plus. Mahamalou, merci Papa Issa. Vous venez à Paris, le quartier Château Rouge. Le quartier Château Rouge. Aujourd'hui, tous les immeubles qui sont autour, ça devait être à nous les Congolais. Parce qu'on était les premiers à occuper ce coin-là. Mais, on ne sait pas travailler en groupe. On ne s'est pas fait confiance. On s'est mangé le nez entre nous. Aujourd'hui, ils sont venus, les autres communautés, ils ont récupéré les immeubles. User, bien sûr que les événements sont organisés déjà. Les immeubles là de Château Rouge, ça devait être à nous les Congolais. Exactement comme le 13e, ceux qui connaissent Paris, le 13e est aux Chinois. C'est aujourd'hui où le taux d'emprunt est presque à 3, je ne sais pas combien. C'est aujourd'hui où pour emprunter l'argent à la banque, c'est devenu tellement compliqué que tu es presque obligé. On te demande presque même de démontrer la date de ton baptême. C'est aujourd'hui que vous croyez qu'on va récupérer ces coins-là. Mais c'est foutu. Oui, Kings, pose la question. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on va récupérer? Mais c'est foutu. Or qu'à l'époque, la gestion bancaire n'était pas si compliquée. On aurait pu faire jouer l'effet du levier que Papa Dido. Je vous enseigne tout le temps.
D'accord? Combien coûte une brique? Papa Kings, franchement, c'est la question. J'attendais une question, je ne sais pas combien coûte une brique à Kinshasa. Waouh! Allez, on va dire un peu moins d'$1 la brique. Un peu moins d'$1. Mais je vous conseille plutôt d'acheter votre sac de ciment avec un peu de sable et vous faites vos briques parce qu'un sac de ciment, on peut vous produire 35 briques de bonne qualité pour vos constructions. Voilà, User nous dit, c'est vrai, Château Rouge passe dans les mains des Chinois, après les Mundibou et aujourd'hui les Indiens. Voilà, on a raté. On a raté. Pourquoi? On ne sait pas travailler ensemble. On n'a pas pu se donner la main. À l'époque, on aurait pu faire des crédits avec des apports, il y a Bissomoko Congolais. Aujourd'hui, on allait déjà finir ces crédits-là depuis longtemps. On allait commencer à multiplier l'argent. Parce que le prix de loyer de Château Rouge, il y a 15 ans, 20 ans, n'est plus pareil aujourd'hui. Ces bâtiments-là, ces bâtiments que vous voyez aujourd'hui, Château, ça se vendait à des prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, nous les Congolais, malheureusement, on a perdu le coche. Les autres communautés, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont soudés, ils ont récupéré. Ça risque d'être la même chose ici au Congo. Et ça a déjà commencé. Si on ne se réveille pas, on va devenir des locataires dans nos propres pays. J'arrête pas de vous le dire. Moi, papa dit, vous savez, je ne fais que vous donner des orientations. Oui, effectivement, 60% sont des Congolais qui consomment à Château Rouge jusqu'à aujourd'hui. Mais tout l'environnement ne nous appartient plus. C'est-à-dire, on enrichit les autres. On loue les magasins des autres. On loue les appartements des autres. Oui, effectivement. Chers leaders, ce petit quart d'heure de motivation, c'était pour vous réveiller. Si eux, ils arrivent, nous aussi, on doit y arriver. D'accord? Ils n'ont pas de compétition entre eux. Et quand vous allez vous rendre compte que, même quand ils travaillent, allez essayer de faire comment dire, une expérience. Hein. Va chez un Indien. Pose-lui le problème. Demande-lui un produit. Quand il n'a pas, regardez bien, il prend le téléphone. Il appelle son collègue sur place. Devant toi. Il va te dire, madame, attends un peu. 2 minutes, attends un peu. Alors, il prend le téléphone. Ok, madame, attendez 2 minutes, on vous emmène le produit. Attendez quelques minutes, on vous ramène le produit. MK, bonsoir. Nous, le client est dans ton magasin. Le produit, là, tu sais que non. Dans la boutique d'Hachim à côté ici, ce produit-là existe. Royib Saïdé. Tu vas cacher. Parce que tu te dis, si je l'envoie chez Hachim là-bas, Hachim va gagner l'argent. Donc, non, 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 non. Et le client repart. Et pourtant, cet argent-là pouvait servir la communauté. Boni Boy. Pourquoi? Ils sont fidèles entre eux. Nous, aujourd'hui, Congolais, ton frère t'appelle, te dit, Master, ton frère avec qui vous avez passé des années au Congo ici, là, vous étiez ensemble, il t'appelle, Master, dans un aéroport, dans Roissy Lobby. Master, mais l'heure où toi tu arrives là, mais c'est l'heure où moi je commence le travail. Tu acceptes même pas qu'il voit ta maison. Ta nourriture là est devenue compliquée pour partager avec ton frère congolais. Ah, il y a Kemba, Bisoto Kemba Kits. Oh, bon, il y a Kemba di, il y a Kemba. Bisoto Toya Kizala qui boite, il y a Malamoko parler ni non, non, il y a Kemba. Quel mindset ça? C'est quel mindset?
Donc toi, pour que tu donnes un tremplin à ton frère, il faut qu'il banane. Et vous voulez qu'on devienne riche comme ça? Vous voulez qu'on devienne riche comme ça? Arrêtez. S'il vous plaît. Vous savez ce qui fait peur? C'est qu'aujourd'hui, plus le temps est en train de passer, plus nous, on reste dans la distraction, plus ils sont en train de s'organiser. D'accord? Écoutez bien. Aujourd'hui, moi, je trouve ridicule. Je trouve ridicule que toi, leader, tu viens au Congo. Solami, c'est bonsoir. Tu viens au Congo pour créer un business. Mais comme tu es limité, tes fournisseurs à toi, c'est les Libanais, les Indiens que tu trouves dans ton pays au Salini. Tu as fait quoi? Parce que leur stratégie est énorme, hein, les mecs. Les mecs, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Bien sûr qu'ils vont te fournir. Mais tant que tu restes dans leur zone, ça va. Mais fais l'erreur de changer de fournisseur. Fais l'erreur de changer juste de fournisseur. Mais tu vas voir comment les choses vont se gâter. Donc, ils te coincent. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Tu ne peux pas rentrer au Congo, Nzamenangaï, créer une entreprise et que tes fournisseurs soient les Indiens, les Libanais du coin. Non. Cherche à être à leur niveau. Essaie de comprendre où est-ce qu'eux, ils se fournissent pour que toi aussi, tu ailles chercher là-bas. Tu ne peux pas monter un business au Congo et ton fournisseur, c'est le Chinois ou l'Indien du coin. Comment lui, il a fait pour te fournir à toi? Il se fournit où? Quels sont les paramètres que lui, il a que toi, tu ne peux pas avoir? Si, je comprends, je comprends. Le paramètre, c'est peut-être parce qu'effectivement, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Mais bien sûr qu'ils mettent les bâtons dans les roues. Parce qu'ils maîtrisent les secteurs. Ils maîtrisent les marchés. Nous, on arrive, Kiboudi, tiens, je vais ouvrir une quincaillerie ici. Ah bon, tu vas ouvrir une quincaillerie, tu tournes derrière la maison, tu vas acheter chez le Libanais pour venir revendre à ton frère. Non, mais c'est ça le business, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Voilà pourquoi le live de Papa Dido, vous allez voir, jusqu'à ce qu'on finisse ce live, on n'aura insulté personne. On n'aura pas parlé politique. Mais par contre, le mindset, vous allez voir comment ça va aller au-delà. Le live de Papa Dido, quand tu dors, là, cette nuit-là, il faut que tu réfléchisses. Je répète encore, être salarié, c'est bien, mais ça ne te rendra jamais riche. Arrêtez d'avoir peur du terme riche. Arrêtez d'avoir peur de devenir riche. Être riche, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une fonction. Exactement comme la pauvreté. Exactement comme la pauvreté. À chaque fois, je vous le répète, nous les Africains, quand on te traite de pauvre, tu gonfles dans tous les sens. Il m'a insulté que je suis pauvre. Non, on te dit tout simplement que ton état d'esprit, aujourd'hui, fait que tu tournes en rond. Et le premier état d'esprit de pauvreté, c'est le salaire. Merci, Papa Issa. C'est être salarié. Parce qu'au fait, tu travailles pour quelqu'un qui, un jour, a eu l'idée de créer une entreprise. Et cette idée-là a tellement développé qu'il a besoin de toi pour que tu ailles travailler chez lui. Entre nous, tu rends qui riche finalement? Tu rends qui riche? Quand toi, tu te lèves, tu coupes ton sommeil, tu ne vois pas tes enfants, tu as une seule journée de repos. Aujourd'hui, en plus avec la conjoncture, bon, comment ça là, même sur 2 ou 3 boulots. C'est-à-dire, tu rentres à la maison, tu te déshabilles, tu vas enchaîner un autre boulot. Mais est-ce que vous vous rendez compte psychologiquement ce que vous êtes en train de perdre? Parce que vous courez derrière un salaire. Et ce salaire-là, finalement, quand tu regardes les charges qui sont derrière, tu ne t'en sors pas. Voilà la différence entre l'état de richesse
et l'état de pauvreté. Cours derrière les revenus passifs. Voilà. Courez derrière des revenus passifs. Sinon, je vous assure que votre retraite, ça va être miséreux. Croyez-moi. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais arrêtez de croire tout ce système-là qu'on vous dit. On t'exploite pendant des années. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Quand ton physique commence à être faible, quand ton mindset commence à baisser, quand ta force n'existe plus, quand ton énergie commence à s'affaiblir, et là on t'applaudit, on te dit bravo monsieur, vous comprenez, vous avez travaillé 64 ans, c'est parfait, maintenant on vous donne une retraite. Au fait, c'est impressionnant. Normalement ta retraite devrait te rendre riche, puisque tu as travaillé pour ça pendant des années. Patricia, merci beaucoup. Revenu passif, allez, envoyez des revenus passifs à Papa Dido. Ok, tu as travaillé des années. Normalement, ta retraite, tu devrais te retrouver avec, je sais pas moi, peut-être 1 million d'euros. 64 ans de ta vie que tu donnes, 64 ans de ta vie pour gagner 1200, 1300 euros à ta retraite. Ah, et vous croyez quel est le système qui va modifier ça? Dites-moi. Aujourd'hui, là, vous croyez que quel miracle va faire que tu te retrouves avec 10 000 euros de retraite? Quel miracle? Si toi-même, tu n'écoutes pas Papa Dido, si toi-même, tu ne réfléchis pas en disant, c'est toi qui gères ton avenir, et que tu as la possibilité de changer cet avenir-là. Toi-même, tu peux changer cet avenir, la volonté. Mais vous remettez tout au lendemain. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est une chance. Les réseaux sociaux, un réseau comme TikTok, c'est une chance extraordinaire parce que ça nous permet de partager des choses. Mais passez à l'action. Arrêtez-moi la procrastination. On verra demain. Chérie, je te promets demain. Chérie, mais écoute, fais-moi confiance. Demain, je commence. Oui, ça fait 10 ans que tu promets. Tu as peur d'échouer, mais échouer, c'est normal. Moi, Papa Dido, vous savez le nombre de ramassettes que j'ai eu dans ma vie. Vous savez combien de fois j'ai échoué? Vous savez combien d'argent j'ai perdu? Mindset, cher leader. Mindset. Mindset. Ne vous prenez pas la tête. La vie est courte. Ce n'est pas normal. Tu cours derrière 4 semaines de vacances par an. 4 semaines. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur propre. Grâce à ton salaire, ce monsieur propre-là te donne la permission de liberté de 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines, tu es tellement ravi. Tu es tellement content que tu prépares ça avec beaucoup de délicatesse. Dans 1 semaine, je suis en vacances. En fait, psychologiquement, on t'a tellement lavé le cerveau que tu ne te rends même pas compte que tu es dans une prison dorée dont la clé est dans tes propres mains. Clé Zalina Maboko na Omoko, si tu décides demain d'introduire la clé dans cette serrure dorée et de sortir de ce système, Etalio, c'est toi qui dois décider. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu as peur de quoi? Alors moi, Papa Dido, je suis là pour te donner des éléments. Je suis là pour te motiver parce que je suis passé par ce chemin. Moi, aujourd'hui, je suis désolé. Salariat na Bossana. Vous connaissez mon histoire, non? Moi, Papa Dido, salaire. Oh, monsieur Dido, amenez-nous votre CV, vous comprenez, avec votre lettre de motivation. Oui, ça, je laisse à vous, les jeunes, là. Mais à un certain moment, non. C'est les autres qui doivent m'emmener des lettres de motivation. Et j'espère qu'on va être nombreux parce que dans notre pays, on a besoin de leaders positifs pour changer la vie à Bananamiso Bazalia, pour donner du travail. Tu ne peux pas passer 30 ans, 40 ans en Libanda, à l'étranger. Là, maintenant, tu viens au Congo pour chercher du travail. Papa dit que je cherche du travail. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire à chaque fois que je vois un leader. Tu quittes l'Europe avec tout ce potentiel-là. Tu viens au Congo et tu dis, non, Bolou Kelanga Moussala, je cherche du boulot. Ah bon? Ben, t'as rien compris. Hein? T'as pas le droit d'être salarié au Congo. Tu dois être dans le business.
Tu dois créer des marchés. Tu dois créer de l'emploi. Tu dois motiver les jeunes. Tu dois être un leader. Tu as assez travaillé pour les autres, là, c'est bon. Là, aujourd'hui, tu dois être ton propre boss. Pourquoi on ne t'appellerait pas boss, toi, un jour? Marcus, pourquoi on ne peut pas t'appeler aussi, toi, boss? Il n'y a que toi qui dois te plier les chines devant des gens. Oui, oui, boss. Merci, boss. Ah non, non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Qui n'a pas compris? Mettez-moi des OK là pour voir si tout est bon, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK. Est-ce que c'est bon? Parfait. J'espère que je vous ai assez motivé. C'est super, Marcus. Si tu es déjà boss, bravo, bravo. J'espère que je vous ai assez motivé. Chers leaders, on va passer maintenant à un autre sujet. Ok? Je répète encore, le live de Papa Dido, on est là pour de la motivation. On est là pour un mindset, pour aller de l'avant. Changez votre vie, vous en avez encore la possibilité. Personne, je répète encore, personne ne fera les choses à votre place. Si vous ne vous décidez pas pour vous réveiller, et comme Labino, la vie, elle est très simple. C'est à vous de décider. D'accord? Très bien. Ce soir, je voulais vous parler de quelque chose qui est en amont de tout ce qu'on vient de voir ici. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous voyez, quand je vous dis, nous les Congolais, les Africains en général, c'est incroyable. Un live de la sorte, où on apprend. Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là? Mais allez faire un tour là sur les trucs de Marcelo, de je sais pas quoi là, qui a trompé la femme à l'autre du cousin de la nièce. Vous allez voir des cas et des cas des personnes qui visitent. C'est ça le mindset que nous devons changer. Chez Yaya, bonsoir. Vous qui êtes là, c'est que vous avez un mindset d'un autre niveau. Vous qui êtes dans ce live là, j'espère pour vous que vous allez vraiment y arriver. Ok, j'ai confiance en vous. Merci, merci. Alors, voyez, vous ne tapotez pas assez parce que TikTok vient de m'envoyer... Ça faisait longtemps que je n'avais plus de notification de TikTok. Ça signifie que vous ne tapotez pas assez. On vient de m'envoyer déjà un petit message croyant que c'est un robot qui est en train de faire le live. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Il faut qu'il y ait de l'interaction. D'accord? Ok. Ce soir, je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'étude de marché. Papa et ça, merci beaucoup. Revenu passif. Prenez des notes. L'étude de marché. Aujourd'hui, je vais vous donner les tenants et les aboutissants pour comprendre son importance. Nous, les Congolais, les Africains en général, on ne prend pas le temps de faire une étude de marché avant de lancer un business, avant de lancer un produit. On a l'impression, parce que ça te fait plaisir à toi, d'accord? Parce que tu as l'impression de maîtriser ton produit. Tu as l'impression, quand toi tu t'habilles, tout le monde te félicite. Tu crois que si tu vends, si tu proposes, ça va fonctionner, ça va aller. Non. L'étude de marché. D'accord? L'étude de marché, c'est la seule façon, que nous avons, nous, notre communauté, à utiliser pour y voir un peu plus clair, pour comprendre ta zone de chalandise, pour maîtriser l'impact de ton produit, pour savoir si, oui ou non, tu dois lancer ce projet, tu dois lancer ce produit sur le marché. Alors, chers leaders, prenez des notes, écoutez bien. Le premier conseil que je vous donne, n'entreprenez rien si vous ne passez pas par ce qu'on appelle l'étude de marché.
D'accord? C'est très important. L'étude de marché, c'est comme si c'était une chasse à l'information. L'étude de marché vous permet de maîtriser beaucoup de choses. L'étude de marché vous permet de comprendre ce qu'il y a sur le terrain, de comprendre la concurrence, de comprendre votre stratégie et de comprendre ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je répète encore, arrêtez de jouer au disque jockey. Si quelque chose t'impressionne, toi. D'accord? Alors, qui fait l'étude de marché? Restez avec Papa Dido, restez avec moi. Ne soyez pas pressés. Restez avec moi, vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que le produit t'intéresse toi. Ce n'est pas parce que le business fonctionne chez le voisin. Ce n'est pas parce que l'autre a fait des résultats que tu feras les mêmes résultats. Voilà pourquoi l'étude de marché est quelque chose d'important. Par contre, ce soir, je vais essayer de vous donner la stratégie. Je vais essayer de vous faire comprendre les points essentiels que vous ne pouvez pas louper quand vous faites votre étude de marché. Premièrement, qui peut faire l'étude de marché? Vous pouvez faire votre étude de marché. Vous pouvez entamer votre étude de marché. Oui, le live sera enregistré, il sera sur YouTube. Si vous avez les compétences nécessaires, moi, Papa Dido, qui vous parle aujourd'hui, ben, j'ai appris, j'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps de m'intéresser. Voilà pourquoi je viens devant vous pour vous présenter un mini-cours sur l'étude de marché. Si je n'avais pas mis la volonté, moi-même d'apprendre, moi-même d'appliquer, comment voulez-vous que je vienne vous présenter les choses? C'est la même chose pour vous. Donc, votre étude de marché, ce terme « étudier le marché », c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais par contre, il y a des étapes à respecter. Il y a des questions obligatoires. Je vais vous les donner ce soir. Notez, enregistrez. Moi, Papa Dido, il n'y a pas de souci. Vous pouvez enregistrer le live, ça ne me dérange absolument pas. Parce que nous devons aller de l'avant. Donc, je reprends encore. Ne vous lancez pas dans un business. Alors, je resitue un peu le cadre. Si vous êtes dans le live de Papa Dido, c'est qu'à un certain moment, vous voulez être patron. Vous voulez être leader. Homme d'affaires, femme d'affaires. Vous êtes fatigué d'être salarié. C'est ça notre objectif. Dans le live de Papa Dido, je vous incite à ça. Donc, si vous voulez passer à ce stade-là, la première des choses, il faut faire l'étude de marché. Comprendre le marché, votre secteur, votre environnement. Et c'est ce qui est extraordinaire, Bandekolangaï, dans notre pays. Vous ne prenez pas le temps de faire l'étude de marché. Et pourtant, croyez-moi, chaque difficulté que vous rencontrez en Afrique, chaque problème qui te nuit toi-même, mais c'est à partir de là que l'idée business commence. Arrêtez-moi avec des listings complets de business, de machin. Non, ouvrez juste votre mindset. Une difficulté doit t'inciter à toi le marché derrière. Chaque problématique qu'on rencontre dans ce pays ici, assieds-toi, réfléchis, dis-toi, mais quelle solution je peux apporter? Ton étude de marché commence à partir de là. Il ne faut pas un bac plus 80. Provoquez les événements, Nzambenangaï. Regardez vous-même, quand vous arrivez dans nos pays, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Quelle est l'organisation qui ne te convient pas? Mais voilà, les marchés sont là. Cher leader, mindset, état d'esprit. Papa Dido, à chaque fois je vous dis, mindset, ce n'est pas une marque de voiture. Hein. C'est votre état d'esprit.
Arrêtez de regarder le verre à moitié plein. D'accord? Arrêtez. Si vous ouvrez votre mindset, les opportunités, il y en a partout dans Nambo Cannabiso. Là où toi tu vois la saleté, il faut que tu vois le business. Là où tu vois un problème de mentalité, d'organisation, il manque quelque chose, c'est un bruit de business. Là où tu passes, tu vois les mamans étaler leurs marchandises à ras le sol, etc. C'est un marché pour toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Un business, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de trouver des solutions. Papa et ça, merci beaucoup. C'est de trouver des solutions aux problématiques que vous voyez tous les jours. Cher leader, moi, enfin, je vous assure, je suis épaté que vous ne puissiez pas profiter des deux rapports qu'il y a entre ce que Missunabino et Mona, ce que vos yeux ont vu. Papa Lumière, bonsoir. Place Makolonayo Inyata, là où tu as posé tes pieds, les expériences que tu as vues, le développement entre guillemets que tu as vu, la facilité qu'on a mis à ta disposition pour te rendre la vie facile. Je ne comprends pas comment au Congo, vous n'arrivez pas à faire le déplacement, le copier, développer, structurer, adapter et pratiquer. Tu vas gagner des millions. D'accord? T'offrons la mise. L'étude de marché, une obligation. D'accord? Pour tout entrepreneur qui veut se lancer, ou même si tu as déjà une entreprise, cher leader, il faut savoir où vous mettez les pieds. L'étude de marché, c'est l'analyse de ces informations-là, l'analyse de ton expérience, l'analyse de tes objectifs, qui va te permettre d'avoir la totalité d'éléments nécessaires pour vous induire à prendre une décision positive pour votre avenir, votre futur. C'est pas plus compliqué que ça. Imo, bonsoir. Oh, qu'est-ce qu'ils sont? Mais bonsoir, Nekonangaï. Merci en tout cas d'être là. C'est ça l'étude de marché. L'objectif de votre étude de marché, c'est d'ajuster votre stratégie afin de ne pas rater l'objectif. Si vous ne passez pas par l'étude de marché, votre entrepreneuriat est en péril parce que vous ne maîtrisez pas les outils de base. Notez bien ce que je vous dis. D'accord? Ok, très bien, on continue. S'il vous plaît, que personne ne vous trompe. Vous savez, nous les Africains, nous sommes les spécialistes du copier-copier. Papa dit, comment t'es kabateré na mwanda? Bisonyo sotoke na mwanda, mwanda. Il paraît que le Airbnb, là, ça cartonne. Vous tous, Airbnb. Il paraît que faire du piment au Congo, ça paye. Allez, nous tous, faire du piment. Non. Non. Chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon d'organiser. Ayez l'information nécessaire. Bilokos, Yaya, merci, Maman Nangaï. Toti Kabila Nalanda. L'étude de marché est importante. D'accord? L'étude de marché vous permet d'avoir des garde-fous. L'étude de marché vous permet de maîtriser la concurrence. Non mais toi tu viens vendre des trucs, tu ne sais même pas qu'il y a la concurrence déjà au Congo. C'est quand une fois que tu as amené tes produits, tu as loué le magasin, etc., que tu vas te rendre compte que non, à 200 mètres, il y a un autre leader qui a déjà ouvert la même chose.
Parce que tu n'as pas pris le temps. Daniel, merci beaucoup. Tu n'as pas pris le temps d'analyser, de faire ton étude de marché. Maman Luz, bonsoir. D'accord? Vous savez, une étude de marché vous permet aussi de vous sécuriser. Daniel, merci beaucoup. L'étude de marché peut vous aider à ne pas gaspiller de l'argent parce qu'au bout de ton étude de marché, tu auras réalisé que non, le produit en question ne convient pas à la zone de chalandise. Tiens, le produit en question, la concurrence en tout cas, non. Tiens, le produit en question, le prix que vend la concurrence, par rapport à ce que moi j'ai fait comme calcul de prix de revient, ça ne correspond pas, je ne vais pas m'en sortir. Ok? Alors, dans l'étude de marché, il y a des éléments clés. Il y a des étapes.